Gemini 3 n'est pas arrivé aujourd'hui, mais par contre on parle de plus en plus de VO 3.1. Du côté d'OpenAI, Sora 2 a un petit peu de review bombing, autant te dire qu'il y a des petits soucis à se faire. On va en parler et on va faire le point bien entendu sur les dernières news et parler de pourquoi potentiellement Gemini n'est pas arrivé aujourd'hui. Assis-toi, prends un café et n'oublie pas de liker ou de t'abonner si tu aimes bien ce petit genre de vidéo. Du côté de Google, VO 3.1 se fait de plus en plus probable. Au lieu d'avoir que 8 secondes de vidéo, on pourrait aller jusqu'à 30 secondes de vidéo, ce qui serait vraiment une première en termes d'intelligence artificielle au niveau de la vidéo. Ça arriverait avec bien entendu l'audio qui est supporté, une résolution native de 1080p, une génération beaucoup plus rapide que VO3 et un look qui apparaît plus cinématique. Les rumeurs disent aussi que ça pourrait arriver avec toutes les fonctionnalités qui étaient disponibles sur VO2 et qui n'est pas passé de VO2 à VO3, notamment la capacité de pouvoir faire scène par scène ou de pouvoir intégrer des éléments précis et bien entendu de pouvoir garder une caractère consistency qui lui est amené notamment par Nano Banana au niveau de l'image. C'est les news du côté 3.1, ça devrait arriver rapidement, beaucoup l'annonçaient aujourd'hui, mais autant vous dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est 20h et rien n'est arrivé. Et généralement, quand il y a des nouveaux modèles qui sortent ou quand il y a des nouveautés, ça se passe aux alentours de 18-19h, rarement plus tard pour pouvoir que l'Europe et les autres pays puissent aussi en bénéficier et surfer sur le buzz. Du côté de ChatGPT, on aurait deux nouveaux modèles qui devraient arriver. Un modèle qui serait clinicien, qui serait un espèce de chat GPT médical. Alors, est-ce que tu vas faire confiance à un chat GPT médical ou est-ce que tu continueras à aller voir ton médecin généraliste? C'est une vraie question, mais ça serait le premier modèle qui serait entraîné purement et simplement pour de la médecine. Je suis curieux de voir ce que ça pourrait être. Et un autre qui serait Speak First, qui serait un voice mode un petit peu plus engaging, mais bon, pour le moment, on ne nous en dit pas plus que ça au niveau des leaks. Deux nouveaux modèles qui arrivent, c'est pas forcément deux vrais nouveaux modèles, c'est ChatGPT 5 qui a été spécialisé dans un mode spécifique. À voir ce que ça peut donner. Du côté de Sora 2, on est passé de l'application la plus téléchargée, la mieux notée, à une application avec 2.9, quasiment 3 étoiles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quelques jours, Sora 2 a des baisses de performance. Ça ne suit pas forcément le prompt. Il y a beaucoup de copyright ou beaucoup de vidéos qui sont ban parce que soi-disant on n'a pas le droit d'importer de personnages de la vie réelle. Donc autant te dire que les utilisateurs se sont fait un grand plaisir de mettre des commentaires négatifs et des avis négatifs sur l'application parce que entre ce qui se passait les 24 premières heures et ce qui se passe maintenant, comme quasiment à chaque fois qu'un modèle sort du côté d'OpenAI, c'est le jour et la nuit. Du côté de Google, apparemment, selon un développeur, on aurait approximativement 50% de tout le code de Google qui est maintenant généré par de l'intelligence artificielle et qui est ensuite révisé, revu, lu ou modifié et accepté par des ingénieurs. On est à 70 du côté d'OpenAI, 50 du côté de Google, donc Google aurait un petit retard, ou est-ce que OpenAI aurait gonflé un petit peu les chiffres? On le sait, en termes de code, ChatGPT 5 est vraiment beaucoup plus puissant que 2.5, après attendre à voir que le modèle 3.0 arrive. Et justement, pour le modèle 3.0, beaucoup de monde savait que ça n'arrivait pas. Mais pourtant, il y a pas mal d'A/B testing qui est en cours. L'A/B testing serait une nouvelle version de Gemini 2.5 Pro. Si c'est réellement le cas, autant te dire que la performance qu'ils sont allés chercher sur le modèle 2.5 Pro est assez incroyable. Ce qui leur permettrait de continuer à travailler sur le modèle 3 jusqu'à novembre, décembre. Les premières rumeurs, comme j'ai dit dans les dernières vidéos, étaient une sortie de Gemini 3 début décembre et ça amorcerait une nouvelle génération de modèles. Ce serait vraiment le premier modèle du côté de Google qui serait vraiment next-gen. On le sait, Google Gemini est vraiment super bon quand on en vient à la multimodalité, mais il ne peut pas encore appeler des outils à droite, à gauche, des choses que potentiellement d'autres modèles font sur le marché. Donc à voir, à surveiller en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, je te tiendrai au courant de toutes les news et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!